projet Beer 2.0, jour 2. Lors de notre dernière vidéo, on quittait les Pays-Bas et en particulier Paul et Frouk, chez qui on avait passé 2 jours incroyables. Première étape, on prend un ferry pour traverser un bras de la mer du Nord et ensuite récupérer la route direction Anvers, où on est hébergé le soir même chez le frère de Godefroy. Alors les gars, on se retrouve sur la route, direction Anvers. Du coup ça fait environ 30 km là qu'on est descendu du ferry. On a le vent qui est plutôt de notre côté cette fois-ci, donc c'est vraiment agréable. Godefroy nous disait là on était à 27 km/h, mais on a l'impression de ne pas pousser beaucoup. Toute la journée, le temps est plutôt gris. Et ce qui devait arriver, arriva. Très bel accueil de la Belgique. Sous l'orage là, ça vient de tonner. On était bloqué là au niveau du pont et l'orage était juste au-dessus, donc on a vite fait dépêcher d'y aller. Et du coup, on s'est mis à l'abri là. Vous êtes contents? Des petites frites. Des petites frites ce soir. Des bières, des paillettes. Nous arrivons donc en Belgique, dernier pays du projet avant notre retour tant attendu en France. On est accueilli par Hélène et sa famille, professeur au lycée français de Bruxelles, où nous sommes allés sensibiliser plusieurs classes sur une semaine. On passe à Bruxelles une très bonne semaine, chez Hélène dont les voisins nous hébergent. Là c'est Champignonne qui nous aura fait quelques frayeurs. La ville est très sympa. On visite ici la brasserie Cantillon, créée au 19e siècle, et où les bières ont en moyenne 3 ans d'âge avant d'être vendues. On a aussi pu retrouver Alban et Thomas, 2 potes de Grenoble, faisant leur stage dans la capitale belge. Mais au final, on a tous les 3 qu'une seule idée en tête, pédaler et rentrer en France. Salut à tous, du coup on vient de partir de Bruxelles là, on y est encore d'ailleurs. On a passé une super semaine de sensibilisation donc, au lycée de Bruxelles. Là on repart, donc on est 4, il y a un de nos amis de NC Cube, Marco, qui nous a rejoint. Et donc là on part, il est un peu tard, on a un peu tardé à partir, il est 17h. On va essayer de faire 30-40 km avant de pouvoir se poser, et puis on va se poser dans la campagne, faire du camping sauvage. Il fait super chaud là actuellement, il faisait jusqu'à 27 degrés. On a une bonne nouvelle les gars. Bonne nouvelle. On a une très bonne nouvelle. À votre avis, pourquoi Gabriel retire ses bagages? Il a crevé? Ouais. Oh quel bonheur. Voilà. Petite crevaison de Gabriel. Au moins ce qui est bien c'est qu'il crève au bon endroit. Sous un beau soleil. L'avantage d'avoir un petit nouveau dans le groupe, c'est que quand il nous arrive des galères comme une crevaison, et ben on peut déléguer. Alors tes premiers coups de pompe Marco? Sympa. Sympa? Ça forge le caractère. Oui. Troisième crevaison de la journée. Une réaction monsieur Gabriel? J'ai crevé 3 fois aujourd'hui, je commence à penser que j'ai fait du mal à des gens hier, je sais pas. Voilà, donc à l'issue de cette troisième crevaison, on a dû faire un truc. Faire un atelier réparation de chambre à air. Non, on a quitté la France sous le soleil, c'était un grand soleil et là c'est clairement la flotte. On est heureux. On est heureux, ouais. Ouais, voilà du coup. On est hyper heureux de pédaler. Voilà, du tonnerre. All the things you do, they come back to
Voilà, on passe la frontière dans 1,5 km. Allez. Mais je crois qu'on est déjà en France là, ça y est hein. Alors on en a passé des frontières claquées, mais celle-là, il n'y avait même pas de panneau pour la France, donc un peu déçu. Mais On est en France, mais... du coup je dois poser mon vélo et embrasser le sol, donc Je vais te la prendre. vas-y, tu peux me tenir mon vélo s'il te plaît. C'est fait. On est en France. Bien joué Godefroy, on l'a fait hein. We did it. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Il est parti On loin. l'a fait. Putain. On l'a fait. En vrai ça me fait vraiment bizarre là. Bravo. T'étais là pour le dernier jour. Ouais, Marco, on l'a Moi je l'ai fait. bien fait, ouais. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de Ah, je suis rire. déçu. On est en France et c'est Je m'en vraiment... rends pas compte, en vrai, je m'en rends pas compte. On est pense en qu'on est pas en France, France, c'est pas 4000 km. Bon les gars, on est arrivé en France. On est arrivé en France. Après 4000 km, environ, je sais plus, 16, 17 pays. Et ben nous voilà en France, on a passé la frontière là sous la flotte. On est arrivé, on a quitté la France sous le grand soleil. On arrive sous la flotte avec Marco. Il y a Gab là qui est un peu plus loin et Godefroy qui est là. Putain, ça fait bizarre. On est vraiment content. Nous voilà en France. Tiens, pas non plus. Oh putain. Il n'y a plus de chambre. Tiens, pas non plus. Oh putain. Il n'y a plus de chambre. Oh putain. Mais comment c'est passé? Mais gros, Wow. c'est pétard. C'est en France. Hop, alors voilà, on vient d'arriver en France. On faisait une petite story là sur Insta c'est quoi? pour montrer qu'on était en France et on a eu un gros bruit de pétard. On était sur place. C'est quoi le Et ben voilà quoi, en fait ce qui a éclasé c'est le pneu de Loane. Putain, trou dans le pneu par contre. Mec, mais Ici, c'est là. C'est ton pneu qui a explosé. Bah, Ouais, là le pneu il a. Et wow. Bah donc on a un petit rendez-vous chez Decathlon qu'on va prendre demain et puis voilà quoi. Avec il doit une clé peut-être adaptée. Marco, Mais, explique-moi quel est le problème. Alors le problème, c'est que ici on avait une clé pour tourner, pour retirer la roue du vélo, mais le problème c'est que ça s'est agrandi. Et on n'a pas la clé de la bonne taille désormais. Exactement. Du coup, on peut pas réparer la roue crevée. Et donc on est à 16 km de l'île. Et on est bloqué On est bloqué à la frontière. à la frontière. On est Et heureux. aujourd'hui, il se passe vraiment plein Un de. truc de fou. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on a été maudits là. Ouais. Je sais pas qui nous a jeté un sort, mais c'est pas très sympa. Bon les gars, on a tenté du coup de mettre une rustine parce que du coup, comme on peut pas enlever la roue, et ben on peut pas mettre une nouvelle chambre à air, alors qu'on en avait une neuve en plus. Et donc on avait regardé le trou, là je vais vous mettre une photo, Godefroy en a pris une, le trou est assez incroyable. Et là du coup on a tenté de mettre une rustine Par-dessus. Mais... par-dessus, mais vu la taille du trou, Heureusement qu'on a on y croit pas trop, ouais. Et il nous reste 13 km. Donc faut vraiment rouler doucement, il faudrait qu'on fasse au moins 10. Et au pire s'il m'en reste 3 à faire à pied, bon, ça va encore. On roule un peu. Les gars, on est en France, mais c'est quoi toutes ces galères pour arriver en France là? Oh là là, compliqué. Oh la dégaine, qui veut. Bon les gars, trop heureux tout à l'heure d'arriver en France. Et donc là je suis à 13 km d'où on doit aller. Et je suis à pied. Je vais peut-être essayer de rouler un peu mais bon la roue faut pas trop l'abîmer. Et donc l'option c'est que les gars là vont du coup chez le frère de Marco où on dort ce soir. Ils posent leurs affaires et ils reviennent. Godefroy il revient normalement avec pour porter mes bagages sur son vélo. Et comme ça m'allégera pour finir la journée. Parce que sinon il y a l'option aussi de demander de faire de l'autostop. Mais là je pense vraiment qu'avec ma dégaine de vendeur Glovo mais habillé tout en sac poubelle, personne va me prendre. Donc autant essayer de marcher au plus et... Bon, vaut mieux en rire, mais c'est fou parce qu'on vient de passer la frontière et ça... et il se passe des trucs. Et ouais, bon, on se voit à Lille tout à l'heure et voilà. À plus. Bon bah les gars, après 4 km je pense à marcher avec le vélo, il y a mon sauveur qui vient d'arriver. Godefroy vient d'arriver là, du coup il est parti avec Marco pour jusqu'à Lille et il vient de revenir. Ouais, du coup en fait on a chargé son vélo avec tous mes bagages et celui-là on va essayer de faire un run and bike. Les gars ça me fait rire. Bon on est en France,
Je fais que de me dire ça en tête là. On est en France, on est en France. Du coup, je relativise. Mais quelle dégaine de courir là avec le vélo. Mais c'est improbable de faire ça. Il y a Godefroy qui est juste devant. Et du coup, on alterne. Donc là, il doit nous rester 4 km. On a fait la moitié quoi. Bon allez, à toutes. Là, Bon les gars, on inverse. Il a pris le vélo, il court et moi je pédale. Il y a un truc où on est content, c'est qu'avec Godefroy là depuis quelques semaines on se fait ouais j'ai hâte d'être rentré pour qu'on se teste sur la course et aussi sur le vélo pour voir ce qu'on est capable de faire sans bagage. On est content parce que même après une journée 80 là et 100 pour Godefroy et son aller-retour, on est capable de courir et à un bon rythme donc ouais ça fait plaisir. Bon c'est pas la meilleure façon de faire du vélo hein, on vous l'accorde mais... avec des vélos avec des pneus. Courir avec un vélo c'est pas ouf. Un conseil, prenez des chambres à air. C'est le bon conseil. Oh là là. Bon bah nous voilà arrivés à Lille. Une nouvelle étape. Nous voilà en France, à Lille. Et du coup on reste 2 nuits ici et ensuite on partira pour Pitfau pour rejoindre les parents de Gab. Et ça sera la fin du trio, donc voilà, 2 jours à profiter ici, 2 jours de vélo. Et abonnez-vous au projet BR, regardez, pour son... Journée un peu compliquée là, il est 18h passé, 18h50 même. Et il nous reste plus de 50 km à faire donc on va arriver assez tard mais on va le faire donc on est content. On profite, mais oui parce que c'est la dernière journée qu'on a à rouler voilà, avec Godefroy. Donc ça fait un peu bizarre. Et après bah... Ouais faut profiter de ces derniers instants. Ici Projet Beer 2.0, jour 2. Impression au niveau des jambes, premier jour compliqué, reprise pas évidente, on sent qu'on est moins bien rodé. Deuxième jour, beaucoup mieux, ça suit bien, donc on est parti un peu tard de chez mon frère finalement. Donc là 100 km à partir de 15h, bon rythme. Heureusement le temps nous épargne parce que premier jour vraiment compliqué avec des grosses averses, de l'orage. Un Gab qui crève 3 fois et un Lohan qui se prend le karma en revenant en France, qui fait le malin et son pneu explose. Bon bah voilà, donc ça a fini à pied. Donc là jour plus facile. Bon comme on est parti tard, ça risque de rentrer vers 21h, 22h à la maison. Mais donc ça ira, petit Koh-Lanta et repas qui nous attendent. Ça devrait bien se passer normalement. On va poser ensuite 4-5 jours, on va profiter un peu, visiter la région. Et puis après on part avec Lohan pour la suite quoi. Mais bon assez rassurant pour le coup. Et la compagnie des Gugus c'est sympa, ça se passe bien. Voilà. Salut à tous, donc aujourd'hui on est le 8 juin, c'est une journée un petit peu particulière parce qu'en fait c'est le jour de la dernière étape qu'on va faire ensemble avec Lohan. On va rejoindre donc Gabriel à Pitfau.
donc à une vingtaine de kilomètres, donc c'est un peu spécial. Là, je suis en train de faire les bagages et puis on va aller pédaler ensuite. Là, Loan est actuellement en train au magasin Cannondale pour aller acheter une pièce de réparation pour son vélo. Et après, donc, on va enchaîner sur le vélo. Donc un peu particulier aujourd'hui le départ, puisque ça sera donc les derniers kilomètres qu'on va faire en groupe avec le groupe. Et ensuite, je repartirai donc vers Rambouillet, vers Paris, donc faire 300 km pour rejoindre ma famille. Allez, hop. Voilà les gars, il reste 4,7 km, on est dans les 5 derniers kilomètres. C'est la fin. Un plaisir d'avoir roulé avec Loan, avec Gabriel, même s'il n'est pas là aujourd'hui, et avec ce monsieur là, c'est le homme Marco, qui nous a rejoint à Bruxelles. Ça fait bizarre de se dire que on est sur les derniers kilomètres quoi. Après c'est retour à Paris. Mais ça aurait été un plaisir quoi ce projet donc. Ah là là, Godefroy il a la larme à l'œil. Ah là j'ai pleuré là. Putain ça fait bizarre là, je commence à me dire. C'est vraiment la fin, la fin. Les kilomètres on les savoure là, on est content de les faire là. Là on est à 13 km/h là. On roule pas. Mais ouais, que du bonheur hein. En plus il fait beau. Ouais. Oh là là, ça fait bizarre. 4000 km ensemble et là, c'est la fin. Il reste 4 bornes, tu sais quand on était à Nice. 4 bornes, pas grand chose hein. Même quand on était, tu sais quand on est reparti à Vilnius, on a vu tellement de trucs différents, on a rencontré tellement de monde, tellement de choses. Toutes les images là qui défilent là. Tu sais on a fait 3000 bornes là, depuis Vilnius. Et là il nous en reste 3-4. 4,4. 4,4. Ah oui on va revoir. Ah là 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 là. Plus que 1,2 km et on y sera. C'est bizarre, 9 mois Godefroy, 9 mois. Ah voilà, en vrai je m'en rends pas compte encore. Enfin, j'ai un pincement au cœur et tout, genre ça fait bizarre, même les jambes là. J'en tremble. Ouais, c'est de se dire que les émotions. On est parti, on a fait 10 mois de vélo. On a commencé à préparer le projet combien de temps? 7 mois d'avance avant de partir. Donc un truc comme ça. Et ça fait bizarre quoi. Déjà de partir ça faisait bizarre mais là on arrive quoi, c'est la fin. Ouais non vraiment incroyable. Ah là là. Oh, j'ai envie de crier, c'est trop bizarre, j'ai envie de... Ouais crie mec. Ça sera dans la vidéo. Ok, j'ai affaire à un malade mental. Vélo. Une émotion. J'irais joie, mais je pense que c'est pas le mot qui correspond au truc. Une ville. Rambouillet parce que c'est la fin. Je suis désolé, c'est chose qu'à moi, mais. Un pays. Suède. Suède. Dans 200 mètres, une météo. à droite sur route de Pluie. 3 des 240. Ouais, mais là, tu me demandes. Un moment. Un moment, je pense à la Gadou. Gadou. Ouais, ça, on avait dit. Une rencontre. Une rencontre, je pense à Frouge et Paul. Non, mais c'est à droite en fait. Hein. On y est quasiment en fait là où. On a combien de mètres? Ça se trouve, c'est pas là. C'est la maison bleue là avec les volets bleus. On casse pas sa chaîne. Non, pas l'endroit. C'est combien tu sais? C'est peut-être là, j'ai pas le numéro. Il va falloir qu'on s'arrête. Parce que c'est pas. Je pense que c'est par là. Les derniers mois, ouais, on les a pas vus passer. Hein. Depuis qu'on est parti là de Cracovie là. Putain, c'est fou ce qu'on a vu en plus. Tellement de choses. Là je commence à me rendre. Tu sais le fait que c'est la fin là, du projet quoi. Je commence à me dire ah ouais quand même on était là, J'ai plein d'images en tête là, je sais pas pour toi. Ça va se remater les vidéos là. Ouais. Ça va faire bizarre quoi. Mais bon, on l'a fait. Après quelques jours passés dans le nord, à visiter Boulogne-sur-Mer et le Cap Blanc-Nez notamment, on recharge nos sacoches pour une toute dernière fois.
C'est en compagnie de mon père Patrice et de Marco, qui apparemment ne veut plus me lâcher, que nous nous dirigeons vers la Bretagne, qui occupe mes pensées depuis quelque temps déjà. C'est donc une dernière étape pour ma part et une dernière vidéo que nous allons vous partager.